Le Rolex Learning Center a été conçu par l'agence d'architectes Sana'a, qui répondait à une commande de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Elle souhaitait créer un lieu qui associe à la fois des espaces destinés à la vie étudiante et des espaces de formation. Ce projet, d'une surface totale de 37 000 m², comprend plusieurs services. Une bibliothèque, des restaurants, un auditorium, un espace d'exposition, des espaces de travail par exemple. Le bâtiment peut paraître surprenant dans sa forme, car il est constitué d'un seul étage en plan ouvert et tout en courbe, percé de 14 patios. Les pentes et collines définissent les différents espaces. La réalisation de ce Learning Center s'est étalée de 2004 à 2010 et elle a nécessité la mise en place d'une structure inédite qui repose sur un système d'arcs de béton précontraint. La façade libre découle directement de la structure que nous allons maintenant détailler. Les audacieuses courbes imaginées par Sana'a suscitent des craintes de faisabilité structurelle. Le projet ambitieux représente un défi de taille pour les ingénieurs. Pour construire le Rolex Learning Center, la liste des problèmes structuraux et techniques à résoudre est presque infinie. Les ingénieurs ont dû réfléchir à des solutions novatrices et donc inventer le principe structural capable d'interpréter la forme imaginée par Sana'a, comme a pu le dire l'ingénieur structure Della Casa. La forme structurale du Rolex Learning Center a été divisée en deux éléments, une grande et une petite coque, sachant que la coque est une forme courbée ayant une grande portée. Cependant, les nombreux percements de la coque affaiblissent l'équilibre structural. La structure a donc nécessité la mise en place de 11 arcs de béton précontraints sous la coque. L'ensemble de ces éléments structuraux permet ainsi au plancher en béton de s'auto-porter. Ces immenses arcs fonctionnent de manière très simple, à l'image d'un arc tendu. La structure qui maintient cette courbure est dissimulée sous le sol. L'ensemble des charges descendent à travers ces arcs et la tension qui la structure les répartit directement dans les fondations. Le fait d'avoir des masses de part et d'autre de l'arc agit aussi en contrefort et empêche l'arc de s'affaisser. On peut maintenant étudier une trame définie selon les fermes qui forment un carré de 9 mètres de côté. C'est à l'aide de cette trame que nous allons voir comment le bâtiment absorbe à la fois les charges permanentes liées au poids propre de la structure et les charges d'exploitation liées aux éléments extérieurs à celle-ci. Pour ce faire, nous allons décomposer la structure mise en place sur les parties en pente en 5 éléments. Premier élément, la structure en arc. Elle conduit toutes les charges du plancher jusqu'aux 650 pieux vibrofoncés dans le sol géologique dur, à travers le parking et les fondations. Deuxième élément, le plancher, constitué d'une dalle de béton de finition sans joint de 80 mm, d'une feuille d'étanchéité, d'un isolant thermique de 350 mm et d'une dalle de béton armée de 600 mm sans joint. Il reçoit l'ensemble des charges transmises depuis 4 colonnes tubulaires en acier de 127 mm de diamètre. Ces colonnes constituent le troisième élément. Quatrième élément, l'ossature. Elle associe 4 poutres primaires profilées en acier de 40 par 40 mm, ce sont les fermes, et 6 poutres secondaires avec un profil en bois lamellé collé de 360 par 200 mm. Des contreventements en acier viennent renforcer cette ossature. Celle-ci transmet le poids de la toiture aux colonnes. Enfin, cinquième élément, la toiture. Elle est constituée d'une étanchéité en PVC pour protéger le bâtiment des infiltrations d'eau. Elle est aussi constituée d'un pare-pluie qui recouvre la laine minérale de 220 mm employée pour isoler thermiquement la construction, et d'un pare-vapeur pour protéger l'isolant de l'humidité. Ce profil de trame se répète dans l'ensemble du bâtiment, à l'exception des parties planes. En effet, dans ces parties, les contreventements disparaissent en raison d'exigences structurelles moins fortes. De plus, les charges sont réparties directement du plancher aux fondations. Enfin, les parties planes contribuent aussi à stabiliser et consolider la structure en arc. Le Rolex Learning Center est constitué de deux façades types, une pour les parties rectilignes et une seconde pour les parties courbées. En raison de ces courbures, les panneaux vitrés ont été réalisés sur mesure. Au final, ce n'est pas moins de 677 vitrages extérieurs qui ont été posés. Ils ont tous une hauteur de 3,50 m, mais les largeurs sont différentes selon les 4 façades principales et les 14 patios circulaires. Pour permettre la mise en place des panneaux vitrés, les parois sont constituées de poteaux profilés en T, de 10 mm de verre trempé, d'une lame d'air de 14 mm pour l'isolation et de 12 mm de verre feuilleté à l'extérieur. L'ensemble est maintenu par des points en silicone et un dormant en acier. Un système à l'identique est appliqué pour les parties rectilignes, à l'exception du dormant en acier qui est retiré. Il est enrichissant d'analyser et de comprendre les défis techniques que propose l'architecture du Rolex Learning Center de Sana'a. Ici, la structure est un élément majeur du projet. Elle a nécessité la mise en œuvre de techniques innovantes.
En effet, la bonne articulation des éléments structuraux permet la cohérence et l'élégance de la construction.